Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything. Just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, bien positionné pour ce talk show, la version longue des talk show Radio Off Basket avec Total Africa NBA, ce talk show dans lequel on fait le point sur l'actualité de la NBA et on n'oublie pas aussi de suivre le fil rouge des matchs qui se jouent en ce moment même du côté d'Orlando avec cette rencontre qui brûle les parquets d'Orlando, qui oppose dans les Mavericks de Dallas aux Clippers de Los Angeles avec un Luka Doncic. On va y revenir les amis tout à l'heure. On va accueillir Missy qui est avec nous sur le parquet de la radio off. Missy qui a son balai dans les mains là, Missy a son balai, elle a passé le coup de balai du côté de la rencontre avec les Sixers. On va y revenir, mais on va d'abord l'accueillir. Missy, bienvenue dans Total Africa NBA. Bienvenue. Pour ceux qui écoutent les émissions, on l'avait dit, on n'ayons pas Ben Simon et puis voilà. On va y revenir. Une petite pensée pour l'émission. Aujourd'hui, une petite pensée, c'est le cœur lourd. Eh bien oui, aujourd'hui c'est un jour que le basket ne peut pas oublier. Ouais. Un jour qui est chaque année célébré. Kobe aurait eu 42 ans aujourd'hui. Ouais. Je suis au bord des larmes quand je me souviens de ça. Je me souviens du moment où on a dit que Kobe est mort, j'en revenais pas. Ouais. C'est ma petite soeur qui m'a dit, mais il paraît que Kobe est mort. Je dis, on le dit comme ça, et puis j'ai dit, si tu le dis, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose. Et ben, on va lui dédier cette émission. Cette émission entièrement dédiée à Kobe Bryant. Justement, demain, c'est le Kobe Bryant Day par rapport au 24-8 qui étaient les deux numéros portés par Kobe Bryant. Et vraiment, ce qu'on voit dans cette bulle avec les petits jeunes, tous les petits jeunes là qui brillent en ce moment, tout le monde évoque Kobe Bryant, c'est pas par hasard. Ce gamin-là, il était un bosseur. Vous n'avez aucune chance de gagner si vous ne faites pas vous surpassez pas, vous allez au-delà de vos rêves. Kobe Bryant, il pouvait vous donner rendez-vous pour un entraînement à 10h. Lui, il est dans la salle à 7h30. Il s'entraîne. Quand vous venez à 10h, il va encore s'entraîner. Il peut s'entraîner comme ça des heures et des heures avec vous. Il avait cette philosophie qui faisait de lui un gros bosseur. C'est aussi pour ça qu'il allait très loin. N'oubliez jamais de vous donner vraiment les moyens. Ne vous dites pas je vais être juste un petit bon joueur. Non, je vais être un grand joueur. Et c'est ça, Kobe. Et c'est là où toute la jeunesse qui est en course dans cette bulle ressemble un peu. Les Jason Tatum. La dernière personne à s'être entraînée avec lui, c'est justement Jason Tatum. Et la manière dont il parle de Kobe, oui, on entend que quelque part, Kobe restera toujours un modèle. Pour ceux qui ont eu la chance de le côtoyer et pour ceux qui ne l'ont pas eu. Voilà, merci pour cette pensée, Missy. Comme tu l'as dit, on va dédier ce talk show Total Africa NBA à la mémoire de Kobe Bryant, voilà, qui aurait eu 42 ans aujourd'hui. Et véritablement, Missy, alors aujourd'hui, pour cette journée anniversaire,
je vous raconte un petit peu. J'étais en train de zapper en préparant l'émission dès ce matin, parce que je commence à préparer l'émission dès le matin, puisque j'ai la quotidienne FMNBA que je diffuse dès 7h du matin tous les jours. Donc j'étais en train de travailler sur l'émission du soir, et puis je suis tombé sur une vieille vidéo qui avait été réalisée par, je crois que c'est Sport Center qui l'avait réalisé sur YouTube, où il y avait un journaliste qui avait enregistré Kobe Bryant. Il avait interviewé sur son match à 81 points. Tu t'en souviens, ce match à 81 points? Voilà, donc ce journaliste l'avait interviewé en lui demandant ses impressions, comment est-ce qu'il avait préparé ce match et tout ça, et puis Kobe qui répondait tranquillement, et puis plus tu l'entendais parler, plus ça faisait quelque chose d'incroyable émotionnellement parlant. Donc c'est vrai que ce monsieur, cette légende de la NBA a véritablement marqué de son empreinte pour toujours l'histoire de cette ligue. Et je crois que tous les 24-8, comme tu l'as dit, ça va rester. Donc quand il était l'histoire même des JO, quand il était au village olympique, tout le monde venait le saluer, demandait des conseils, toutes les équipes américaines et d'autres. Kobe était très accessible. Et Jerry, et après la débâcle, on va appeler ça, même s'ils ont terminé troisième, la débâcle de 2004, il n'avait jamais joué pour Team USA. Jerry Colangelo est venu le voir. Kobe dit, je sais, c'est une injustice que je voudrais réparer. Et il a coché la case. Et les premiers entraînements, il était là à 5h30 du matin. Tous les autres sont venus, ils ont vu Kobe en train de travailler. Et ça a provoqué l'entraînement et Team USA. Et c'est lui qui a marqué les derniers points, alors que l'Espagne avait vraiment été très belle. Kobe est venu et il a fait ce qu'il sait faire de mieux. Être lui-même, être Kobe Bryant. Quand tout va pour le moins bien, c'est quelqu'un qui peut vous porter, alors il les a portés. Voilà. Alors c'est vrai que le doc il est pas là pour le moment, mais j'aurais bien aimé l'entendre aussi sur cette journée anniversaire. Le doc qui va nous rejoindre tout à l'heure. Le doc aussi est un très très gros fan de Kobe, il s'exprimera dessus. Alors gros match du côté du fil rouge, avec les Mavericks Dallas face aux Clippers de Los Angeles, avec un Luka Doncic qui est en train de leur faire tout. Il est en train de tout leur faire là aux Clippers de Los Angeles. Je donne le score rapidement. Je donne le score rapidement. 102 pour les Mavericks de Dallas. 92, 10 points d'écart pour les Mavericks de Dallas. Il reste 9 minutes à jouer dans ce quatrième et dernier quart-temps. Luka Doncic est à 28 points, les amis. Il est en triple-double, 28 points, 11 rebonds, 12 passes face à Lou Williams. 25 points, 4 rebonds, 4 passes. Qu'est-ce que tu veux dire, Messi? On vient de voir un célèbre fan de Dallas Mavericks. Vous voyez, on vous montre les fans, les gens qui... Les téléspectateurs virtuels. Oui, quel est donc ce célèbre téléspectateur virtuel? J'ai pas vu, c'est qui? Quel est son nom? J'ai pas vu. Non, vous devinez son nom. C'est un triple champion en titre. Scottie Pippen? Non, il a plus de 3 titres, excuse-moi. Il a plus de 3 titres, Scottie. Dans les 5 dernières années. L'année dernière, il était encore en finale. Vas-y, je te lâche, vas-y. C'est monsieur Steph Curry venu supporter Steph Curry. Ah, d'accord. C'est sympa. C'est sympa ces trucs-là, parce que j'avais même vu lors d'un match des Raptors, j'avais vu le grand frère de Pascal Siakam parmi les spectateurs. Il avait partagé ça sur son compte Instagram, c'était sympa. Je sais que la famille vient, mais Steph il est là pour Steph Curry. Et puis il faut quand même dire que Steph Curry qui fait des très bons playoffs et tout ça. Et en fait, on va dire que cette famille, Steph Curry qui était quand même
qui a fait Duke avec le fils de Doc Rivers et tout. C'est le pote du fils de Doc Rivers. Maintenant, sa sœur a épousé, donc c'est la fille de Doc Rivers s'est mariée de Seth Curry, donc c'est encore des familles de basket. Mais il faut quand même dire sur Seth Curry qu'il faut être persévérant. Parfois, c'est pas votre moment, la lumière est sur son frère. Cette année, son frère n'est pas là. On va enchaîner. Même il a connu beaucoup de petits contrats avant d'en arriver là où il est aujourd'hui. On va enchaîner donc ici avec le programme de ce soir. Dans ce podcast Total Africa NBA, première partie, on fait le point sur l'actualité africaine. On n'oublie pas le fil rouge, le fil rouge de ce match énorme que Luka Doncic est en train de nous servir une fois de plus face aux Clippers de Los Angeles, en l'absence de son coéquipier de luxe Kristaps Porzingis qui est blessé. Il n'est pas là ce soir, mais il est pas là ce soir, mais Luka est en train de nous faire, il est en train de nous faire quelque chose là, les amis. Ça va être, j'espère, mais je sais pas, j'ai envie d'être dans la tête de Kawhi Leonard en ce moment. Laissez-moi regarder un petit peu les stats d'ailleurs. Je vais regarder un petit peu, histoire de regarder avant d'annoncer le programme. Laissez-moi regarder ça. Alors, Kawhi Leonard, il est, aïe, Missy, Kawhi Leonard, il souffre face à Luka Doncic. Il est à moins 23 en plus-minus. Il a la plus mauvaise note. De son équipe en plus-minus. Il est à moins 23. Kawhi Leonard qui passe une très très sale soirée à cause de Luka Doncic. Il est à 5 sur 13 au tir, 2 sur 7 à 3 points. Il n'y a qu'au lancer franc qu'il a réussi à être à droit, 9 sur 10 avec 21 points, 5 rebonds. 21 points, donc 21 points, je disais 21 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 interception. Kawhi Leonard qui est la tête d'âne, il va le bonnet d'âne, c'est pour Kawhi face aux Mavericks dans ce game 4. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, après j'enchaîne avec le programme. Non, juste celui Luka Doncic qu'on voit très bon, sommes-nous vraiment surpris? C'est un gamin qui ne surprend plus personne. Et c'est en cela que je dis que les Clippers auraient pu se préparer mieux. Il faut absolument que les Clippers parviennent à mettre la main dessus. On se le dit. Donc un gros sujet dans Total Africa, Missy, on ne peut le mettre que dans Total Africa, logiquement, puisqu'on va parler du sweep. On va faire le point sur le sweep et la suite de l'aventure de Joel Embiid avec les Sixers, ou alors la suite de l'avenir des Sixers de Philadelphie, tout simplement, puisque les deux sont liés. Ce sera le gros sujet de ce Total Africa NBA, puisqu'on rappelle que les Sixers est la première équipe à être éliminée de ces playoffs. Donc on va faire un gros point là-dessus. J'espère que le doc va nous rejoindre tout à l'heure. On va faire le point dessus. Est-ce qu'il y a un autre sujet? Non, c'est vraiment le gros sujet, puisque les Sixers ont été éliminés. Ça vient tout juste. C'est tout chaud là. Donc on va globalement faire le point dessus. Et puis on va parler des autres confrontations. On va parler de la série. On va parler de toutes les séries, comme on l'a fait pour les previews. On va parler des Lakers face aux Blazers. On va parler du Jazz face aux Nuggets. On va parler des Raptors aussi. Il faut en parler, même si on sait que les Raptors se dirigent aussi vers un sweep apparemment. On va en parler. On va parler du Heat de Miami. Le Heat de Miami face aux Nuggets de Denver. On va faire le point sur tout ça. Et puis on va enchaîner avec la suite. Donc ce sera après la semaine africaine. On commence d'abord par clôturer la semaine africaine avec le débat sur les Sixers et Joel Embiid. On va poser quelques questions clés. Do you trust the process? Voilà, c'est la question que je pose toujours, que j'ai posée sur les réseaux sociaux. Je vais vous la poser aussi. Et on va aussi poser une autre question. Est-ce que vous pensez que Joel Embiid doit réclamer un trade? Est-ce que vous pensez que Joel Embiid doit demander un trade suite à cet énième échec des Sixers de Philadelphie? Allez, restez bien accrochés, on enchaîne avec la semaine africaine. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on est parti pour la première partie de ce talk show. On fait le point sur la semaine africaine NBA. Mais avant de faire le point sur la semaine africaine, on enchaîne avec la semaine africaine, mais on commence par le premier dossier. On commence par le premier dossier parce qu'il est tout chaud, il est très très chaud. Et Missy, tu connais le proverbe, il faut battre le fer tant qu'il est... Pendant qu'il est chaud. Pendant qu'il est chaud, t'as tout compris. Allez, on va parler du sweep, hein, le sweep des Sixers de Philadelphie face aux Celtics de Boston de notre cher Missy ici présent. Mais on a le Doc ONP qui est sur le parquet de la Radio Off. Le Doc, comment vas-tu? Bienvenue dans Total Africa NBA. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que le week-end se passe bien de votre côté. Heureux de te savoir avec nous. Heureux de te savoir avec nous, le Doc ONP. Et j'en profite pour passer un gros big up à notre cher partenaire Mike Laviole, journaliste de l'Express Canada, pour les Raptors de Toronto qui prépare son podcast, le podcast Dino Talks. On rappelle que Mike Laviole est partenaire Radio Basket et que vous retrouvez tous les podcasts, l'intégralité des podcasts Inside Raptors de Mike Laviole sur le parquet de la Radio. D'ailleurs, il a réalisé un podcast très très intéressant avec c'était une preview, la preview de l'avant-match Raptors Nets pour le match 4. Il a réalisé une belle preview avec un auditeur très très intéressant. J'ai pas son nom là devant mes notes, mais c'est quelqu'un qui est comment dire, correspondant pour certains médias français de basket. Il est correspondant pour Basket USA, non Basket Info. Il a dit Basket Info. Il est correspondant aussi pour le Figaro et d'autres médias français pour ce qui est de la NBA. Il est basé à New York, donc il suit régulièrement les Nets et les Knicks de New York. Très très intéressant ses réflexions sur les Knicks et les Nets et notamment les Raptors. Vous retrouverez son podcast sur Radio Basket. Le podcast a été diffusé ce matin et on aura l'analyse complète de Mike Laviole sur l'après-match de ce match 4 qui sera aussi diffusé sur Radio Basket. On lui envoie un gros big up. Je l'avais invité, mais il m'a dit voilà, avec tout ce que j'ai à faire là, il va falloir que je me concentre plus d'abord sur Dino Talks. Et c'est normal, on l'aura sur le parquet de Radio lorsqu'il aura un peu plus de temps. Le Doc ONP, vu qu'on t'a, le Doc ONP, une pensée pour cette journée, hein, c'est quand même une journée importante pour les fans de NBA, les fans des Lakers, les fans de Kobe qui aurait eu 42 ans aujourd'hui. Une petite pensée, le Doc ONP. Oui, on essaye, c'est pas évident. Ouais. On essaye de passer une journée normale. Moi, j'ai pas trop. Chaque année, j'ai toujours un statut en ce jour, mais bon, j'ai essayé de. On essaye de passer autre chose. Ça n'a pas été évident toute l'année, mais. Oui. Ça n'a pas été évident depuis janvier, hein. C'est une année qui est terrible. Mais bon, joyeux anniversaire quand même au Black Mamba, hein. Et on espère qu'il repose en paix. Voilà, on espère qu'il repose en paix. Alors j'ai pas le texte devant les yeux, mais j'ai vu que sa femme a publié un texte d'hommage pour son mari. Donc j'ai pas le texte devant les yeux, mais si je le trouve ou si vous avez le texte qu'on peut le lire en version française, vous n'hésitez pas à nous faire signe, il n'y a pas de souci, on le lira. Moi je l'ai pas devant les yeux là, mais j'ai vu ça passer sur Twitter quand je préparais l'émission. Une pensée pour Vanessa et toute la famille Bryant ce soir. Missy, tu veux dire un dernier mot avant qu'on enchaîne? Et puis juste un dernier mot, c'est les très belles photos de Sharif O'Neal, le fils de Shaquille. Les très belles photos qu'il a publiées avec Happy Birthday, Oncle Kobe. Tous les gamins des autres basketteurs, que ce soit Dwayne Wade ou Shaquille O'Neal, on l'appelait Oncle Kobe et voilà quoi. Voilà. Allez les amis, on enchaîne comme on le disait avec Missy, il faut battre le fer tant qu'il est chaud et nous sommes à 5 minutes de la fin. On a deux beignets très très chauds là. Je pense aux beignets, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je pense aux beignets d'ailleurs. On a les Mavericks qui sont en train il reste 5 minutes à jouer dans la rencontre qui oppose les Mavericks aux
aux Clippers de Los Angeles, 110 pour les Mavericks, 103 pour les Clippers de Los Angeles, avec un Luka Doncic qui continue à faire de grosses misères aux Clippers de Lou Williams. Luka Doncic, 30 points, 13 rebonds, 12 passes décisives. Le Doc ONP, une réflexion? Non, je dis c'est incroyable sur limite un pied, quelqu'un qui ne devait pas jouer. Il n'a même pas Porzingis et tout. Mais bon, on en parlera. Hein, mais... On en parlera. C'est un extraterrestre, tout simplement. Parce que Paul George n'a même pas le niveau de Simon Hardaway Junior. On va en parler. Non, juste une petite chose. Ce pauvre Paul George qui dit je ne suis pas James Harden, et ben encore heureux. Allez les amis, commençons par le beignet du sweep. Commençons par le sweep. Il doit bien se barrer devant sa télé là. On va y revenir les amis. Alors commençons par le sweep, hein, les Sixers qui se sont fait sweeper, hein, malheureusement pour eux et heureusement pour les fans des Celtics, je dirais. Les Sixers qui se sont fait sweeper. Joel Embiid qui avait réagi avant le sweep avec l'espoir que son équipe gagnerait ce match. Il avait déclaré: je ne tiens pas à obtenir un sweep sur mon CV. Voilà, c'est trop tard. Voilà, il va l'avoir son sweep sur son CV, malheureusement. Joel Embiid, le Camerounais. On va écouter d'abord le Doc ONP sur ses réflexions sur ces Sixers de Philadelphie. Après on écoute Missy et après bien entendu on va enchaîner pour la What Next pour Joel Embiid. Je vais vous poser les questions qui fâchent à la fin de vos réflexions. Le Doc ONP, comment tu réagis à ce sweep? Oui, mais malheureusement, je le craignais il y a une semaine jour pour jour. On l'a dit, même Je craignais que ça pouvait finir comme ça, mais je ne souhaitais pas vraiment. Je souhaitais pas vraiment que ça finisse comme ça, mais je le craignais vu la physionomie, on le voyait. Hein. Aujourd'hui, Tobias Harris a essayé de faire une petite réponse. Il a été même blessé avant de revenir. On dirait que c'était au-delà de ses forces physiques même. La première fois qu'il essaye de jouer un petit peu bien, il se blesse même, il est revenu. Mais Joël, il a essayé d'accélérer dans le dernier quart-temps, mais c'était trop tard. Hein. Et comme je le disais, Boston, c'est une machine à broyer. Et on ne sait pas d'où le danger peut venir, parce que c'est Tom, quand on voyait Moribond au dernier match, et là en première mi-temps, c'était pas juste passer la troisième vitesse à un moment donné, parce que Kemba Walker, qu'on a failli oublier, parce que quand je parlais la semaine dernière, je disais que quid de Kemba Walker, qui est le réel patron de cette équipe là, et qui pour l'instant a passé la saison à laisser les jeunes prendre les choses en main. Et depuis 2 matchs, Kemba a décidé que bon, les gars, je vais accélérer un petit peu et je vais faire sortir ces mecs-là. J'ai pas trop le temps à perdre. Et il a donné le tempo et Jason Tatum a fini la sauce. Ils n'ont même pas eu besoin que Jaylen Brown fasse un super match. Gordon Hayward, ils se sont dit Gordon Hayward, non, on n'a pas besoin. Et pour l'instant, le secteur intérieur de Boston, à part avoir un peu souffert sur les coups de boutoir de Joel Embiid, n'ont pas dû sortir grand chose, tu vois. Donc, quand je pense que c'est une équipe qui joue un demi-small ball, parce que comme je le disais, Tatum commence en 4. Il prend 15 rebonds ou 16 rebonds ce soir, je sais même pas combien. Et en face, je sais même pas si Horford a pu prendre un jour dans cette série. Tu te poses des questions. Il n'y a pas match entre les deux équipes. Il y a trop de talent en face. Et même la présence de Ben Simmons aurait pu permettre d'avoir un 4-1, d'éviter le sweep peut-être. Tu vois, éviter peut-être le sweep. Parce qu'il y a eu un match qui était serré. Mais sinon, moi, dès que j'ai vu... Et on se rappelle donc, Phil, quand on rentrait dans la bulle, comme on se disait ici, et j'ai insisté, dans la preview, les Sixers doivent éviter les Celtics au premier tour. Ils doivent tout faire, mais ils sont rentrés dans la bulle pour conserver leur place. Ils n'ont pas été foutus d'aller bagarrer pour la 5e place ou la 4e. On a dit qu'il faut qu'ils fassent tout pour éviter le top 3. Parce que contre les Raptors, ça aurait été la même chose. Contre les Bucks, on a peut-être un doute. On se dit peut-être que contre les Bucks, ils auraient chopé un. Et encore, on ne sait pas.
Donc, Aïe. donc Aïe. je le dis là, c'est vraiment un chantier terrible. Parce que voilà, à cause seul doute qu'ils vont avoir, c'est de se dire, si Ben Simmons n'était pas blessé, mais s'ils sont un petit peu lucides, ils vont se dire, avec ou sans lui, ça aurait été pareil, il y a d'autres choses à changer. Il y a d'autres choses à changer, peut-être pas le duo, mais parce qu'on parle de casser ce duo pour voir pour que chacun aille de son côté. Mais peut-être pas le duo, peut-être un truc autour. Je n'en sais rien, à de voir. Mais il y a un gros chantier qui va s'imposer. Et ils sont sortis assez tôt. Et eux, ils auront 2 mois et demi avant le début des préparations. Ils auront 2 mois pour travailler sur ce changement. Ouais. Missy, comment tu réagis? Vas-y, réagis, lâche-toi sur ce sweep. Vas-y. Non, c'est un sweep qui est logique. Nous l'avions dit. Nous ne datons pas la fin du process aujourd'hui. Nous ne datons pas la fin du process aujourd'hui. Nous avons daté la fin du process il y a bien longtemps. Voilà le retour là justement de Clippers qui sont en train de revenir sur eux. Et Kawhi Leonard, il commence à mettre les shoots, il est en train de se faire violence. Mais Lucas est toujours là. Lou Williams qui est devenu, qui prend la place de Paul George. C'est lui qui doit être titulaire même dans cette affaire. Il doit être titulaire. Paul George est complètement en train de choc, comme il a fait avec OKC. Incroyable. Allez, allons-y, Missy, sur ce sweep. Vas-y. Non, sur le sweep, en fait, ce que je dis, il y a une chose, il y a une règle qui est toute simple. Quand vous ne pouvez pas marquer, défendez. Si vous n'avez pas les armes offensives, défendez, accrochez-vous à quelqu'un. Vous pouvez même aller en prolongation. Dès que vous restez proche de cette équipe, les choses peuvent tourner. Or, même dans cet état d'esprit, il n'était pas. L'homme providentiel, c'est Joel Embiid. Joel Embiid qu'on a vu très bon sur ces 4 matchs. Et c'est là où, c'est peut-être même les premiers playoffs où il a été le mieux, un peu plus en santé. Mais il s'est pas passé grand-chose. Parce qu'on veut voir où est Brett Brown et sa stratégie de jeu. Quand tu n'as plus Ben Simmons, que tu perds Ben Simmons, tu as perdu un joueur qui est quasiment en triple-double. Donc tu perds Ben Simmons au poids, au passe et au rebond. Ceux qui se sont dit, les Celtics se sont dit, quitte à être battu, on ne va l'être que par Joel Embiid. C'est comme ça que ça marche. On ne va l'être que par Joel Embiid. Les Celtics du passé l'ont fait sur des séries où ils ont gagné contre Jordan. Ça se fait très facilement. Tu acceptes qu'un joueur dominant va te battre. Mais quand tu acceptes qu'un joueur dominant va te battre, tu ne peux pas accepter que ses autres coéquipiers mettent les points. Donc ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est là où c'est défensivement que cette équipe n'a jamais existé. D'autant plus qu'aujourd'hui, le match était prenable parce que Jaylen Brown n'était pas très bon. Et puis, quand on voit le score, on se dit il y avait mieux à faire. Mais cette équipe n'a pas d'ADN. C'est ce qu'on a constaté en saison régulière. C'est quand la défaite est là maintenant, ils se sont fait sweeper. D'ailleurs, pour la petite histoire, les matchs, les séries de playoffs entre les Celtics ont toujours été disputés. Les Celtics n'ont jamais été sweepés par Philly. Philly n'a jamais non plus été sweepé par les Celtics. C'est la première fois que Philly se fait sweeper dans cette histoire-là. Donc il y a un problème et il y a le timing, il n'était pas non plus. Quand vous jouez avec il vous faut pas forcément que quelqu'un soit gros scoreur. Maintenant, il vous faut savoir que Ben Simmons est pas là.
comment se répartit le scoring de Ben Simmons, qui va prendre un peu plus de rebond, qui va faire un peu plus d'efforts. Et dans cette équipe, il m'a pas semblé qu'on a mis les bons puzzles. Les petits jeunes comme Mathis Taibul, c'est des joueurs qui peuvent défendre sur l'homme. Il vous faut à un moment sacrifier les joueurs pour arrêter soit Jalen Brown, soit Tatum. Les deux ne peuvent pas vous enfoncer tant que Bob Walker vient aussi mettre son nez dedans, sachant qu'il n'y a pas Gordon Hayward. Vous ne pouvez pas être enfoncé de tous les côtés. Il faut à un moment donné que vous fassiez acte pour arrêter quelqu'un. Tant que vous n'arrêtez pas les gens, on a toujours dit ce qui fait gagner les gens, c'est pas 10 points de plus, c'est le point de plus, le 1 point de plus que vous pouvez marquer devant quelqu'un. La technique pour revenir dans un match là, comme on est en train de voir là, avec les Clippers, il vous faut des stops défensifs. Et puis... Égalité. 27 secondes à jouer, il reste égalité. Hein. Je te coupe pas, Missy. Je te coupe pas, mais juste l'égalité. 24 secondes à jouer. Vous avez les images. 121 partout. C'est très très chaud là. Excuse-moi, Missy, hein, t'avoir coupé dans ton élan, mais ce que je vois là me... Non, mais c'est chaud parce que les Lakers ont commencé à procéder au step. Les Clippers. La défense en face. Les Clippers, du moins, les Clippers. C'est ce qui s'est passé avec les Sixers ne sont jamais parvenus à faire. Même dans cette ville-là, les Nets, qui sont menés 3-0, on les voit très très mauvais. Hein. Mais c'est parce qu'au bout d'un moment, quand ils sont bien dans le match, l'action des Raptors opère pour leur dire, vous avez beau être bon, nous, défensivement, on va faire des stops, et puis on va vous limiter, et puis quand on commence à mettre les tirs, il faut passer à autre chose. Je pense qu'il faut en terminer avec cette histoire du process. Joël Embiid mérite d'être mieux entouré. Et Joël Embiid, je ne connais pas ses limites, son talent est immense. Il a encore montré durant cette playoff-là. Et voilà. Ouais. Et donc, NP, Vas-y, conclue. Non, c'est juste pour dire qu'on est un peu triste pour notre Joël Embiid, mais des défaites, il y a toujours des leçons à tirer. Ouais, toujours. Le Doc NP, la question que je voulais poser, que je vous pose à tous les deux, je commence par le Doc. Le Doc, est-ce que tu penses que Joel Embiid doit demander un trade? Personnellement, je pense que selon les opportunités, il doit voir d'abord ce que le board va lui proposer, parce que là il est en position de force. Là maintenant, il vaut cher, et peut-être avec Anthony Davis qu'il va décider, c'est peut-être les deux éléments les plus importants du marché qui va arriver. Oui. C'est peut-être ce qui va se faire de mieux dans le marché. On peut dire qu'il a un moment très, on peut dire qu'il a un moment le plus important de sa carrière là. Oui, parce que ce qui se passe, il va lui rester 1 an de contrat. Donc, il faut qu'il le prolonge maintenant. Sinon, il partira gratis. Donc, pour qu'il ne parte pas gratis, il est en position de force de demander ce qu'il veut pour cette équipe. Il faut qu'il s'asseye et qu'il se dise, j'ai besoin de quoi pour gagner. Et que maintenant, il peut s'asseoir avec le board des Sixers et dire, écoutez, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez vu ce que moi j'ai fait aussi. Mais pour gagner, j'ai besoin de ça. Sinon, je ne pense pas que je peux vous apporter quelque chose. Je vais devoir partir. Utilisez-moi pour gagner quelqu'un d'autre. Tradez-moi. Je ne veux pas partir gratis parce que je sais ce que je ferai si vous ne me tradez pas. Je vais jouer, mais je partirai gratis. Je ne pouvais pas prolonger. Il a cette puissance de dire, mais non, je ne veux pas prolonger. Ils sont obligés de lui, courant saison, là, de lui dire, on est prêt à te donner encore un autre conseil, sinon il va partir. Là-bas. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, bon, en tout cas avec son entourage, ils sont
à un niveau où ils ont cette force de dire, voilà ce qu'on veut, j'ai besoin de tel joueur, Butler, vous l'avez laissé partir, maintenant moi, je veux tel ou tel, sinon je pars. Après, c'est toujours bien de prolonger une aventure avec son club, tu vois, ce n'est jamais terrible de demander à partir, surtout que n'oublions pas que ce club a été très patient avec lui, ils ont tout donné pour lui. Mais ils ont mal géré la suite, peut-être, avec les contrats faramineux qu'ils ont donnés à gauche à droite. Ils ont mis aussi des conditions très très précises dans son contrat, hein. Donc c'est pas cadeau, c'est pas du cadeau qu'on lui a fait non plus, hein. Donc je dis ça. Effectivement, non, il est allé. Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'avant même son contrat, je veux dire, il y a très peu d'équipes qui ont cette patience, mais c'était le process, ils ont juré que c'est lui le process, ils ont tenu 2 ans sans jouer, ils ont continué à y croire. Ils auraient pu, après le contrat rookie, dire, toi, il y a des équipes qui ne croient pas. La preuve, il leur a bien rendu, parce qu'on ne peut pas dire qu'il ne leur a pas rendu, sauf les playoffs derniers où sa santé, mais sa santé, c'est pas lui. Bon, il est en partie responsable par son alimentation et sa gestion personnelle, hein. À lui d'investir pour avoir des préparateurs et des nutritionnistes. Mais ce n'est pas que ça, parce que sur le terrain, il vaut de l'or. C'est-à-dire qu'il leur a montré, non seulement même l'année dernière, parce qu'on le dit, si Joel Embiid est à 80%, les Raptors ne passent pas. Donc ça veut dire qu'il vaut de l'or. Ils savent que ce mec-ci l'année dernière, on aurait mieux géré avec lui, on serait champion. Parce qu'au final, c'est le champion qui est passé. Pourquoi il n'aurait pas passé les Bucks? Qu'est-ce qu'on en sait? Donc, moi je pense que là, cette année, on a vu ces playoffs. J'ai vu des sites sur Twitter qui montrent ses stats sur les 4 matchs-ci. Il montre que, et en plus il a fait ce qu'on attendait de lui, très peu de tentatives à 3 points, plus le travail dans la raquette, donner des fautes, prendre des rebonds. Il est allé au charbon. Maintenant, il doit dire, écoutez, je le sais, c'est le business aussi, parce que on a tendance à l'oublier. Le process a ouvert les portes à cette nouvelle génération. C'est ça son apport dans cette ligue, c'est qu'il a libéralisé les joueurs, il leur a donné cette puissance, il leur a donné cette conscience qu'eux aussi, ils ont une puissance. Et on voit bien, des Kevin Durant qui ne veut pas prolonger de longs contrats aux Warriors, et Anthony Davis qui arrive chez les Lakers, il dit non, je ne prolonge pas encore, je connais ma valeur, je vais attendre. Il y en a qui veulent partir, des milliers qui veulent partir maintenant, parce qu'on sait bien que les clubs peuvent les jeter aussi. C'est pas le cas de Joël, mais ils peuvent les jeter au moindre quoi. Donc, business aussi, il peut s'asseoir et dire, écoutez, moi, je peux partir. On sait bien que Pat Riley va lui ouvrir les portes parce que Jimmy va aller s'asseoir avec Riley et dire, débrouille-toi, moi, le gars, là, je t'amène au titre. On sait bien que Jimmy, sur un coup de fil, ce genre de choses, Jimmy a toujours se souvenir, voilà mon complice dans une équipe. Je peux aller loin avec lui. On sait qu'il n'y a pas que lui. On sait que les Warriors ont un tour de draft qui peut faire très mal dans un échange. Et qu'ils ont Wiggins aussi. Et qu'ils ont vraiment... On sait que les Lakers, on n'en sait rien. Anthony des Lakers, entre Dwight Howard, Javali et tout le reste d'année, il y a toujours un nettoyage à faire là pour amener un 5. Ils ont un nettoyage possible. Parce que le LeBron James, il va lui rester 2 saisons. C'est pas comme s'il va leur coûter très cher pendant X saisons encore. Donc, il y a plein d'équipes qui peuvent mettre l'argent sur la table. Quand tu vois Daniel Lillard jouer comme ça, avec McCollum, qu'est-ce que tu fais? C'est un nouvel NBA, hein. Sur un coup de fil, tu dis, les gars, ça vous dirait qu'on joue ensemble. Les mecs vont s'asseoir avec le président et dire, donne-nous le mec là dans la raquette, on est contender en conférence ouest. Après, il est maintenant en position de force. C'est ce qui se passe. Quand une équipe perd, son patron, c'est ce qu'on voit bien au foot. Comme on disait pour Lionel Messi au foot. Maintenant, il peut dire, moi je pars ou bien, je veux ça. Vous ne me donnez pas, je pars. C'est comme ça que les grands joueurs font quand face à une défaite dont ils ne sont pas les principaux responsables. Donc, Joel Embiid, tout à fait, là, il aura 2-3 semaines au calme, avec son entourage. Je pense qu'ici, on pensait même avant, à quelques éventualités, qu'il voit bien. Moi, j'aimerais bien qu'il reste aussi Sixers et qu'il construise quelque chose parce que c'est une franchise mythique. On n'est pas dans n'importe quelle franchise là-bas, il faut que les gens le sachent bien. Mais si les Sixers ne veulent pas faire ce que Jojo veut,
en patron NBA, il prend ses responsabilités, lui. Ouais. C'est ce que tous les grands joueurs ont fait. Ouais, je vois clairement ton point de vue. Donc il doit tenter quand même, il doit tenter quand même le truc, une dernière négociation avant de partir, quoi, claquer la porte. Oui. Juste une chose. Le doc il termine, le doc il conclut. Le doc il conclut. J'ai besoin de la conclusion après. C'est la place à Missy. Oui. Oui, je disais juste qu'ils prennent sa responsabilité comme tous les grands joueurs ont fait ces dernières saisons. D'accord. Il ne peut pas aller, j'aime pas les joueurs qui vont trop au clash. Si son équipe ne veut pas trop donner ce truc, il joue sa dernière saison. Après, forcément, il va être obligé. S'il ne le prolonge pas maintenant, il refuse d'être prolongé. Il a déjà un peu de sous. Il dit, moi, j'attends. Je vais jouer, je vais mouiller, mais sachez que je vais partir. Ouais. On écoute Missy, je te pose la même question. Joel Embiid doit-il demander le trade? Missy. Oui, Joël Embiid, je pense qu'au bout d'un moment, il arrive au bout de l'aventure dans une équipe qui n'a pas la visibilité. La visibilité, le problème, c'est d'avoir considéré, le problème qu'ils ont eu, c'est d'avoir considéré Joël Embiid déjà d'emblée. Bon, on l'a vu comme un procès. Et Joël Embiid, c'est même déjà une anomalie. C'est quelqu'un qui a fait 2 saisons sans jouer. Quand on l'a vu entrer sur un terrain, on a commencé à comprendre qu'il peut jouer. Donc, c'était même pas quelque chose sur lequel ils avaient misé. Eux, leur mise était plus sur Ben Simmons. Un manque de peau pour eux. Ben Simmons, c'est lui-même lui aussi blessé. Et après, il y a eu le cas Markel Fultz qui est très mal géré. Et puis, ils ont eu plein d'histoires comme ça. C'est la gestion des choses. Les Sixers n'y sont pas. Le management des Sixers, c'est gestion des choses, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Quand vous gagnez, quand vous entreprendrez quand on entreprend de dire, nous sommes un process, le process a un temps limité. Le process ne peut pas courir sur plusieurs années. Le process ne peut pas courir sur 3 playoffs. Il n'y a pas de process possible sur 3 playoffs. Là, maintenant, il ne faut pas qu'il ait peur d'aller voir ailleurs. Les gens l'ont fait. Kevin Durant, le jour où il a dit, je ne veux pas finir comme les Karl Malone et d'autres, les Charles Barkley, il a dit, ou les Stockton, tous ces gens-là, les Miller, ça a été des bons joueurs, mais ces joueurs-là n'ont pas de titre. Ils sont dans l'histoire qu'ils auraient pu avoir des titres, ils n'en ont pas. Et quand vous n'en avez pas, Kevin Durant s'est dit, c'est soit je finis comme eux, ou soit je vais là où je suis capable d'équipe qui peut m'amener au titre. Mais sauf que lui, quand il est allé aux Warriors, il a amené les Warriors au titre. Les 2 derniers titres se gagnent grâce à Kevin Durant. Embiid est capable de porter une équipe au titre. Mais il faut vraiment qu'il soit dans une équipe où il y a le supporting cast. L'histoire des titres, c'est il vous faut le supporting cast. Les Danny Ainge, les Rick Carlisle que vous voyez là, par exemple le coach, comme on dit là, le coach de Dallas Mavericks, tous ces gens-là, les Danny Ainge, ils étaient supporting cast au Boston Celtics. Vous devez avoir les joueurs de devoir et de complément. Vous ne pouvez pas compter seulement que c'est quand Embiid va marquer les points que vous allez gagner. D'accord. En tout cas, vos 2 avis se rejoignent. Vas-y, conclue et puis j'enchaîne avec mon autre question. Vas-y. Conclue et puis j'enchaîne avec mon autre question. Juste pour dire que Embiid, qu'on voit bon, il peut être encore meilleur, mais il faut qu'il soit dans une équipe où c'est un peu organisé. Le problème que maintenant les Sixers, c'est que nous étions nous-mêmes, nous l'avions dit ici, nous étions dubitatifs au moment où les Sixers ont distribué les millions. Je pose la question, on avance sur ce débat. On va avancer. On va avancer. Je vais poser une autre question, les amis, pour qu'on puisse avancer. Le Doc NP,
Je commence avec le doc. Le doc, je te pose la question. Allô, est-ce que tu es là? Le doc, je te pose la question. Tu es Elton Brand aujourd'hui, tu es general manager. Est-ce que tu gardes Brett Brown? Non, c'est impossible. C'est impossible. Non, C'est impossible. on ne peut pas le garder. Et même pour Brett Brown lui-même, à part les gens oublient, certains travaillent pour l'argent, mais c'est le type de coach qui va trouver quelque chose d'ici 1 an ou 2 rapidement. Mais même pour Brett Brown, moi, lui, honnêtement, doit prendre ses responsabilités et dire, bon, je n'arrive pas ici. Je n'arrive pas ici. Je ne suis pas fait pour cette équipe. Peut-être c'est au-delà de mes moyens. Brett Brown, on sait bien que ça fait partie des coachs éducateurs et tout, et que à la base c'est pas un mauvais coach. Mais Lucas, peut-être qu'il y a trop de pression pour lui dans cette équipe. Peut-être qu'il y a trop de pression pour lui, ou bien qu'il n'a pas su manœuvrer avec cette équipe. Donc, Brett Brown, moi-même, j'accepterais, je m'assurerais que le board me dit, il faut que je parte peut-être mieux. Donc, la collaboration entre les deux, j'estime même que ce serait même le premier geste envoyé à Joel Embiid en disant, peut-être qu'avec ce coach, ça va pas, voilà. Ce serait même la première, Ujiri Masai, c'est un bon exemple. Ujiri Masai, c'est un bon exemple. Lui, il a pas hésité à virer le meilleur coach de l'année, d'ailleurs, Dwayne Casey, qui avait été nommé coach de l'année. Ah, mais oui, il était premier de la conférence. Ouais, ça, c'est vrai. Il avait été premier. Et voilà, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Il les a prises. Mais, et en plus, quelle décision? Parce que le mec qu'il a pris à la place, oh là. C'est du lourd, hein. Nick Nurse, on rappelle que Nick Nurse est le meilleur coach de l'année, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'a pas dit. Mais c'est Nick Nurse qui a été élu meilleur coach de cette année. Ouais. Missy, le doc qui est complètement derrière toi. Toi, je veux pas dire que tu as milité pendant longtemps pour le départ de Brett Brown, mais c'était presque ça. Parce que un coach, c'est un coach qui tactiquement a une identité de jeu. Même si vous perdez, c'est pas le problème que vous perdez, mais c'est quand on dit que vous allez jouer comme ça. Regarde même les perdants qui sont là en train de perdre les Pacers. Mais ils ont au moins une petite identité de jeu, même si ça paye pas encore. Ça paye pas encore. Ouais. Ça paye pas encore, mais il vous faut une identité de jeu. Et puis il vous faut orienter le jeu, amener le jeu que vous devez, un coach, c'est un coach qui fait bien jouer ses équipes. Même les Nets qui sont en train de perdre ont une meilleure identité de jeu. C'est que les Sixers, on les a pas vus en 4 matchs. Il faut qu'on vous voit. Il y a quelqu'un là qui est en train de rameuter les équipes là. Alors lui là, il est déjà en plus qu'en triple-double. Il a fini le match en triple-double. C'est Lucas Doncic. Ouais, 40 points les amis, 40 points, 17 rebonds, 13 passes décisives. Il reste 9 secondes à jouer. Oui. 132. Je donne le score, 132, 133. Les Clippers qui sont passés devant à 9 secondes de la fin du match. 133 pour les Clippers. 133 pour les Clippers, 132 pour... Alors le 3 points, il a été mis et le 3 points, il a été scoré, je vais vous le dire. Le 3 points, il a été scoré. Les Clippers qui demandent le temps mort là. Il reste 9 secondes. 133 pour les Clippers, 132 pour les Mavericks. Luka en train de Luka il y a 40 points les amis, 17 rebonds, 13 passes décisives. J'ai jamais vu ça.
c'est un joueur cheaté, quoi. C'est pas possible, c'est un joueur cheaté. C'est rare, hein, depuis le début des playoffs. Hein. C'est pas possible. Ah, c'est Lou Williams, c'est Kawhi qui donne sur Lou Williams. Mais parce qu'il faut aller Kawhi qui chercher donne les sur Lou Williams, c'est le 3 points. Et- Ah non, c'est Marcus Morris. C'est Marcus Morris qui met le 3 points. Ça, c'est bien, ça. C'est Marcus Morris. Ah oui, Kawhi lui a fait confiance, il lui a donné dans le corner. Hein. Ouais, dans le corner, il l'a mis, ouais. Ouais, je vois ça. Parce que c'est tellement chaud. J'ai déjà allumé pour le Quel match hein, de Luka Doncic. Et C'est 9 secondes Ah, à ben, je jouer. le vois, là. C'est Marc. Cette curée qui rentre. ah ouais, dans le corner. Mais il y a des gens à qui tu peux faire confiance, à d'autres un peu moins. Ah, ben, ça dit ça. Mais si vous ne devez prendre qu'un tir, ben, c'est ça. Il a été laissé seul Ah, dans je peux le vous corner. commenter l'action en direct, hein, parce que là j'ai mis carrément 3 secondes. 3 secondes à jouer. 3... la sortie. Bon, il y a le Curry qui est sur le terrain. C'est Patrick qui ouais, tous les tireurs sont là. Hein. Bon, ballon à Luka, mais il l'a donné dans son camp. C'est Kawhi qui prend Luka personnellement. Ah, il y a bloc. Ah, ils avaient une faute à donner, ou bien, parce que Reggie Jackson a fait faute. Luka était en train de passer parce qu'il y a eu bloc pour créer un mismatch sur Reggie Jackson. Il a fait faute pour... Ah ouais, il a fait... Ah ben oui, Luka aurait dû essayer parce que là, maintenant il y a 3 secondes. Il avait encore une faute à donner. Nouveau temps Mandalas, mais il ne reste que 3 secondes 7 maintenant. Ah ouais, Reggie Jackson est intelligent de feu parce qu'ils avaient encore une faute à donner. Ouais, tu la donnes là maintenant ou tu ne la donnes jamais là. Maintenant, il faut le génie de ce type. Hein. Il a été Bon, là, énorme. il y a temps mort. Hein. Quand on reviendra, je ne sais pas si c'est un 20 secondes qu'il a pris parce qu'ils ne sont pas loin du terrain, ils sont restés debout. Et je vois même Paul George avec une serviette, je ne sais même pas s'il est mis sur le terrain, là, il n'est même pas mis sur cette dernière action ou quoi. Le problème, c'est qu'il faut sortir de là tous les gens qui ne sont pas bons. C'est Kawhi prend Luka perso, mais il y a toujours le bloc. Mais maintenant, je pense qu'il n'y aura plus le temps du bloc. Là, il repart, c'était un temps mort de 20. Ah oui, c'est très très chaud là. 133, 132 les amis. 3 secondes à jouer dans cet overtime. La victoire des Mavericks. Le doc pour commenter cette dernière action, puis Missy. Le doc qui commente cette dernière action, puis Missy. La dernière action sur la sortie, c'est encore Reggie Jackson qui se retrouve sur car il n'a même pas allé chercher le 2 points parce qu'il s'était mené que d'un point. Il a drivé côté gauche comme d'habitude, step back. Il s'est retrouvé à 7 mètres, à presque 8 mètres, et il lui a mis un tir à 3 points qui est rentré au buzzer. C'est-à-dire qu'il vient de les tuer au buzzer. Et c'est la deuxième fois que les Clippers perdent au buzzer en l'espace de 10 jours ou de 2 semaines. Donc, Kawhi était censé gérer ça. Je ne sais pas comment ils ont fait sur le bloc, mais Kawhi aurait dû suivre jusqu'au bout. Tu ne laisses pas Reggie Jackson. Au pire, tu laisses aussi Paul George sur le terrain parce que défensivement, c'est un petit peu ça. Mais tu ne laisses pas Reggie Jackson aller au mastic sur le carreau. Reggie Jackson ne peut pas, il l'a fait danser. Ici, il l'a tourné, il s'est reculé, il a fait le step back. Missy, comment tu commandes? Pas de sur lui. Vas-y Missy, ton impression sur cette dernière action. Non, on est en train d'assister à un moment qu'on n'avait jamais vu depuis les Jordan et autres. La NBA a cette chance-là et on va remercier quelqu'un qui est mort cette année. C'est David Stern. David Stern, à l'époque, il avait pris le pari que la NBA doit aller chercher ses stars beaucoup plus loin que l'Amérique. Tout le monde a dit, est-ce que ça peut marcher? Eh ben oui. Ce monsieur-là, c'est grâce à lui qu'on voit les Luka Doncic, les Joel Embiid, les Siakam. Il n'a jamais fait mystère que la star de demain, elle sera pas totalement américaine. Et les Américains ont pris ça très bien. Les Américains le prennent bien parce que quand on voit au Giro, c'est les Américains qui gagnent.
Maintenant, ils ont des Européens, ils ont des Africains, ils sont par moments challengés. Ils finissent gagnants parce que en nombre, ils ont un vivier qui est beaucoup plus important que tout le monde. Donc, l'Amérique aura toujours de très bons. Luka Doncic. La NBA a besoin de Giannis Antetokounmpo pour voir ça. C'est juste un gamin mirobolant. Ce qu'il fait là, c'est quelque chose qu'on lui a vu. Luka Doncic qui a tué les Clippers sur ce tir à 3 points. Simon, toi et moi-même, on le dit que l'Euroleague, c'est une ligue qui est aussi, tout aussi dure que la NBA. Hein. L'Euroleague, là, les gens la voient petit comme ça, nous, on la voit pas petit. Et on voit ce gamin qui est en train d'éclore aux yeux des gens. Rendez-vous compte de cette performance. Je ne sais pas si vous ouvrez les livres des records de la NBA. Je ne sais pas si vous trouvez 3 ou 4 personnes qui ont cette stat. Luka Doncic for the win, devrais-je plutôt dire, puisque Luka Doncic a donc tué les Clippers sur cette dernière action à 3 points. On le voit encore, hein, Luka Doncic incroyable dans ce match. Alors je vous donne les stats, la stat de Luka Doncic dans ce match: 43 points, 43 points, 43 points pour Luka Doncic, 17 rebonds, 13 passes décisives de la part de Luka Doncic, encore monstrueux aujourd'hui face aux Clippers de Los Angeles dans ce game 4. Je crois bien qu'on est à 2 partout maintenant, non? On est à 2 partout maintenant. Oui, on est à 2 partout. Mais ça, On est à 2 partout, non? il y a 2 partout. Voilà, on est à 2 partout. 2 partout entre les Clippers et les Mavericks. On rappelle que Lou Williams du côté des Clippers de Los Angeles est donc le meilleur joueur des Clippers avec 36 points, 4 rebonds et 5 passes décisives. Lorsqu'on regarde un petit peu au niveau du scoring des joueurs clés de cette rencontre, j'ai une grosse pensée pour Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, les amis, c'est 47 minutes de temps de jeu pour 10 sur 22 au tir, 3 sur 9 à 3 points, 9 sur 10 au lancer franc, 9 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions. Kawhi Leonard qui a bien souffert dans ce match, il est à moins 13 en plus-minus avec 32 points. Paul George, alors lui c'est véritablement la déception. La déception continue avec Paul George. Messi qui rigole. Paul George c'est 45 minutes de temps de jeu, les amis. 45 minutes de temps de jeu pour 9 points, moins 2 en plus-minus, 8 rebonds, 3 passes, 1 interception. Il était à 3 sur 14 au tir, 1 sur 7 à 3 points. Ça, c'est quelque chose. Je vous pose la question à chaud. Je commence par le Doc NP. Le Doc NP, comment est-ce que tu expliques l'état d'esprit de Paul George aux Clippers en ce moment? Est-ce qu'on peut... On est déjà dans la deuxième partie parce que là, je voulais enchaîner avec... On est tellement emporté par nos émotions que la semaine des Africains, on va revenir dessus tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, mais là on est à chaud sur cette rencontre de ce fil rouge, le fil rouge de l'NBA. Le Doc One Pick, est-ce que tu peux essayer de rentrer dans la tête de Paul George et nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans sa tête en ce moment? Qu'est-ce qui lui arrive? Non, c'est très compliqué. Hein. Je pense que il y a des joueurs qui ont avoué. Hein. Il y a certains qui ont dit. Je ne sais pas s'il est dans ce cadre-là, parce que vous avez vu les interviews de Rosanne et de Love. Ils disent qu'ils ont des crises de stress et qui arrivent. Mais quoique, je vais vous dire, Love en playoff, ce n'est qu'arrivé en finale qu'il a souvent eu ce genre de crise, ou bien dans certains matchs des playoffs. Mais sinon, il a plutôt des stats respectables qui ont été masqués par le gros travail de LeBron James et de Kawhi. Mais il a des respectables et de Kyrie, excusez-moi. Donc, mais lui, c'est respectable. De Rosanne, lui-même, il a dit, bon, ça lui arrive aussi, ça arrive à des moments, souvent clés, mais de Rosanne est arrivé en finale de conférence, et c'est LeBron James, ou en demi-finale, c'est LeBron James qui leur faisait la misère. Donc, moi, genre, il a eu des belles années où il a joué une finale de conf. Mais, je ne sais pas si c'est réellement son épaule qui a un début. Quand je dis, je parle pas du mal, hein, mais après, pour se remettre, ça a peut-être modifié le tir, sa routine n'est plus la même, ça crée une inconscience. Mais au premier match de cette série, Paul George a mis 27 ou 26 points, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc, il était plutôt bon sur les tirs extérieurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2 jours? On ne peut pas savoir. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 jours?
est-ce que l'épaule a été touchée au premier match et qu'il a tout à refaire? Je n'en sais rien, mais mentalement, il est cuit là. Parce que c'est plutôt être comme James Harden qu'il faut être là. Il faut être comme ça, il faut aller attaquer ce cercle et dire je vais vous donner des fautes, je vais participer pour que mes coéquipiers voient que je me mouille, mais même son body language montre que il n'y est pas. Je ne sais pas, et ça change toute la série, hein, parce que cette équipe des Clippers, on a juré sur eux par rapport à leur duo plus les autres. Ils n'ont plus de duo. C'est-à-dire que là, déjà, même le duo. Dallas a eu un duo dans les 3 premiers matchs. Porzingis n'a pas joué là. Mais les autres, il n'y a que sur un match que les Clippers ont eu un duo. Le seul match, c'est le Game 1. Ils n'ont plus de duo. Luka a pris ses responsabilités. En fait, donc, c'est pour ça que finalement, Paul George ne fait même pas la rentabilité de Lou Williams. En fait, si on switch, Lou Williams fait ce que Paul George, donc ça c'est un problème en soi pour eux. Mais Paul George ne fait même. Lou Williams, c'est un mec en sortie de banque qui te prend au moins sur ce type de match 16 points, 16.56. 20 points, il peut faire même. Oui, sur ce type de match. Mais Lou Williams est devenu Paul George. Mais Paul George n'arrive même pas à devenir Lou Williams. C'est ce qu'on voit. Et c'est terrible pour eux parce que ça change totalement tout. Et quand je dis tout, ça change tout sur cette série. Là, précisons que les Clippers menaient de 18 ou 19 points en première mi-temps. Oui, sinon ils ont mené de 20 points, 55. Ils ont mené de 20 points. Moi-même, j'ai cru que ce match était bouclé. J'étais en train de regarder les cérémonies du foot là. Dès que je reviens, j'ai vu qu'ils sont revenus. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, en fait, là, ils se sont sûrement tués. Parce que je peux te dire que Porzingis va jouer le prochain match. Parce que là, ils ont couru le risque de le laisser en se disant qu'il va jouer le Game 5 pour essayer de revenir. Mais là, ils ont pris le Game 4 carrément. Donc, on est à un point de la série. De toute façon, toutes les séries, j'ai toujours dit, c'est les games impairs qui font le tournant de la série. Logique, puisque c'est une série en 7 matchs. Donc, le Game 3 est crucial. Le Game 5 détermine beaucoup de séries. Le Game 5, pour moi, risque de déterminer le vainqueur de cette série. Oui. Le Game 5, et je crois fermement qu'on aura un grand Kawhi, que Lou Williams a retrouvé des jambes. Donc, et même Zubac a fait un match pas mal. Mais, et je suis sûr qu'on aura un grand Porzingis, qui aujourd'hui n'a pas joué et va revenir plus fort d'ici 48 heures. Et que Doncic, finalement, sa cheville, il a pu les battre avec une cheville qui s'est foulée il y a 48 heures. Il les a tapés. Donc, quid de Paul George? Quid de Paul George dans 48 heures? Je ne sais pas quel miracle ils vont faire. Dis-vous bien que les 7 points que Paul George il les met en 5 minutes au premier quart-temps. Il est déjà à 7 points. Mais il ne bouge pas jusqu'à la fin du match. C'est dans les arrêts de jeu de la fin du match qu'il met les 2 points suivants. Il a fait donc 7 points en 5 minutes et le reste, il n'a rien fait du tout. Ouais. Nishi, ton petit commentaire, vas-y, avant on enchaîne avec les autres questions. Et la justification foireuse qu'il donne, je ne suis pas James Harden. Pourquoi toi tu viens te comparer et t'appeler James Harden, il t'a rien demandé? Il est un petit peu chaud, il s'était échauffé avec Damien Lillard, tu t'en souviens? Il s'était échauffé aussi avec Damien Lillard. Hein? Il s'était échauffé avec Damien Lillard aussi. Paul George, je crois qu'il est un petit peu à cran en ce moment. Il est un petit peu à cran, Paul George, on dirait, non? Il est à cran, mais le problème, c'est que si dans cette équipe des Clippers, Paul George ne te porte pas, l'année dernière, pourquoi Kawhi Leonard a gagné le titre avec les Raptors? Parce qu'il avait le bon lieutenant, les Siakam étaient là, bien comme il faut. Les Fred VanVleet, c'est Fred VanVleet qui sort du bois dans le Game 6, vous vous souvenez de ce game-là? Le game où rien ne se passe. Et puis on doit dire que les victoires, elles se construisent toujours dans les premiers matchs. Là maintenant, le momentum il est clairement pour Dallas. Et le problème,
c'est surtout qu'il va falloir qu'ils viennent trouver les solutions pour neutraliser Lucas Doncic. Un Lucas Doncic qui tourne comme ça en triple-double, même sans Porzingis, c'est mauvais pour eux. L'année dernière, même comme les Clippers, vous vous souvenez des Clippers de l'année dernière face aux Warriors, ils avaient été très accrocheurs, mais il te faut toujours le facteur X. C'est Kevin Durant qui est venu, qui a dit moi je vais prendre les choses en main. Quand Kevin Durant a commencé à mettre les tirs sur la tête de Beverly a beau parler. Quand on a parlé à Kevin Durant, on a dit à Beverly, j'ai dit mais vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre les tirs sur sa tête. Il est revenu, les matchs qui ont suivi, mais à chaque fois ça tombait sur la tête de Beverly. Il y avait même Lou Williams, les journalistes vous disent alors c'est comment? Ils disent aux journalistes, vous connaissez, vous avez vu, c'est Kevin Durant, mais c'est un super bon joueur. C'est la différence ça, avec les grandes équipes. Là, ces joueurs-là, comme les Kevin Durant, les Lucas Doncic, là que tu vois très bon, c'est les joueurs que eux, dès qu'ils sont sur un terrain, ils vont vous porter. Ils vont vous porter parce que incroyable cette équipe. Vas-y, on enchaîne. Et Lucas Doncic. Vas-y, conclue. Et c'est juste. Vas-y. Non, c'est juste pour vous dire que le basket est un jeu avant tout. Et les gens, et les Lucas Doncic et autres que Kevin Durant qui voient ça comme un jeu, eh ben, ils font gagner, hein. N'oublions jamais que c'est un jeu. Si vous ne jouez pas, eh ben, vous perdez. Voilà. Allez les amis, on va le faire quand il est chaud. On continue avec l'analyse des équipes. On fait les choses un petit peu à l'envers aujourd'hui, mais vous l'aurez compris, hein, ça fait partie de l'actualité. On va revenir sur la semaine africaine. Ne vous inquiétez pas, je me fais l'effort de clôturer ce talk show avec cette semaine africaine. On va, pour calmer les choses, on va continuer à battre le fer tant qu'il est chaud. Enchaînons avec le Lakers face aux Blazers. La série des Lakers face aux Blazers, ses amis. On peut dire que la logique reprend ses droits après ce premier match. Je sais pas si je vais appeler ça un match surprise, mais allez, on va plutôt passer à autre chose puisque c'est pas ça le plus important avec cette défaite des Lakers. Mais les choses qui reprennent un petit peu la logique qui reprend ses droits. Anthony Davis, LeBron James au meilleur de leur forme, les Lakers qui gagnent. On peut dire ça, le Doc ONP. Oui, effectivement, Dallas, excusez-moi, Portland a ce gros souci, c'est que défensivement, je le disais, hein, l'extérieur, LeBron devait marquer des points et s'assurer des choses. L'autre fois, le jour où je l'ai dit, Anthony Davis a fait le boulot, mais on a vu que du côté de Portland, Damian Lillard n'a pas pu suivre à cause de son doigt, et que McCollum a enregistré un coup de mou terrible. Bon, il n'était pas le seul, hein, LeBron vient de lui-même, mais hier, on a vu ce qu'on disait un petit peu, LeBron doit aller marquer des points. Parce que les grands joueurs en playoff sont allés mettre des points. C'est l'histoire de triple-double, 17, 20, combien. C'est pas ça que son équipe attend de lui. Quand tu mets des points, voilà, tu donnes le tempo et derrière, tu t'assures que les autres suivent. Anthony Davis a pris le lait en disant mon leader a mis les points, donc il faut que je me réveille aussi. Et il a fait son quatrième carton. Donc, le problème de Denver, c'est hier. La défense périph', tous les ailiers contre Denver vont festoyer, tout simplement parce que leurs trois meilleurs joueurs offensifs sont à la périph'. Donc, ils ne peuvent pas aller se permettre de faire des fautes. Depuis, à chaque pénétration, tu as un moment de laisser passer. Quand tu as 2 fautes au premier carton, LeBron continue à pénétrer. Tu fais quoi? Et ils ont besoin de ces joueurs offensifs. Ils n'ont pas d'autres. Encore, ils n'ont même pas quelqu'un qui peut venir du banc et créer une surprise. Gary Trent peut le faire s'il prend des tirs. Mais on est plus en régulière ou dans la début du match. On est arrivé en playoff où les responsabilités. On l'a vu avec un pour faire là, parce que Nico a essayé aussi hier de se montrer malgré ce problème. Mais pas trop important, c'est les leaders offensifs. On les fait hier, ils ont tous mis là, même Leno met plus de 20 points. Ouais. Mais défensivement. Ouais. Et le Brandon
Le bon James, c'est malheureux qu'il n'y ait pas un joueur qui attaque le cercle. Sinon, je peux vous dire, quand Ousmane commence à attaquer le cercle, il va faire la même chose, il va festoyer. C'est ça la limite de Portland, et c'est que physiquement, ça va commencer à tirer. Eux, ils ont connu des matchs pour 48 heures très durs dans la bulle, où il fallait mouiller le maillot, où des Damian Lillard ont joué des 46 minutes sur 48 minutes. C'est chaud. Donc, à un moment donné, les Lakers ils vont les bouffer. Vous avez vu Nurkic. Je disais, Nurkic, ils ont besoin de lui, mais Nurkic, quand il accuse de la fatigue, on voit bien, il a galopé pendant 2 semaines dans la bulle. Malheureusement, on a atteint un niveau où Nurkic, s'il force là, il va avoir une fracture de fatigue. Hein. Son corps n'est plus habitué à ça, donc ça, il faut qu'il soit ménagé. Mais on peut le dire, voilà. J'ai juste peur qu'il soit limité, parce que les Lakers, ils ont bon, et que du talent qui peut être à tout moment. En tout cas, il se dirige clairement vers... Au prochain match, est-ce que Portland, Damian Lillard sera obligé de faire 50 points et McCollum plus de 25? Ça passera par là, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont même pas le choix. Ils n'ont personne d'autre. On va faire la passe à Missy. Si Mardaoui Junior sortir un truc... Vas-y, conclue. Vas-y, conclue. Un petit souci de liaison qu'on va essayer de régler. Du Doncic, malgré que le problème, c'est que Damian Lillard va devoir mettre plus de points parce qu'il ne prend pas les rebonds de Doncic ni les passes décisives. Parce que des passes décisives de Doncic, ce sont des points en plus qu'il amène à son équipe. Les rebonds, il soulage pas mal ces gars qui se battent à l'intérieur. Ouais. On reste dans la conférence Ouest. Donc Lillard va devoir mettre 50 points pour que son équipe l'emporte. On a vu, Doncic, il a dû mettre 43 points. Je pleure pour son doigt strappé pour Damian Lillard. Il réussit à faire ça après les matchs qu'il joue depuis 2 semaines dans cette bulle. On enchaîne, Missy, je te fais la passe avec les Nuggets face au Jazz. Comment est-ce que tu réagis avec la réaction des Jazz qui est pas mal? Rudy Gobert qui monte en puissance là, très puissant Rudy Gobert avec le Jazz. C'est surtout Rudy Gobert qui est en train de marcher sur Jokic. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va falloir que Jokic me dise les Nuggets sont portés disparus. Le dernier match là, ils font pitié à voir. Ils ne sont pas dans l'intensité. C'est quand même une équipe qui a été 3e. Ils ont terminé 3e de saison régulière. L'année dernière, ils étaient 2e. On attend que cette équipe franchisse un palier en play-off. L'année dernière, ils étaient quand même à la lutte avec Portland, même si on connaît qu'ils avaient perdu. Cette équipe n'y est pas dans l'intensité. C'est le premier match, même qu'on les a vus là où Jamal Murray prend le tir de la gagne, ça relève du miracle. Il y aurait 3-0. Mais maintenant, c'est cette équipe où elle se rebelle, où quelqu'un ne peut pas marcher sur vos pieds. Spider Mitchell, il s'en donne à cœur joie. Il est vraiment, c'est lui qui est en train de porter cette équipe offensivement. Mike Conley qui part pour la naissance de son fils, qui revient, qui est sur leur dos, qui met quand même 20. Tu vois un réveil des Nuggets? Que fait Rudy Gobert? Est-ce que tu vois un réveil des Nuggets, Missy? L'histoire, c'est que Rudy Gobert, si vous attaquez Rudy Gobert que dans la raquette, vous êtes perdant. Je me souviens d'une série Utah Jazz face aux Warriors. Qu'a fait Kevin Durant? Kevin Durant a dit Rudy Gobert, il a eu 2 techniques. C'est soit vous le laissez. Hein? Poser une question, est-ce que tu vois un réveil des Nuggets? Non, ça va être compliqué. C'est possible, mais c'est très compliqué. Ils ne sont ni dans l'intensité ni dans le rythme. Je disais donc par rapport à Rudy Gobert, vous avez 2 options. Soit vous dites qu'il est dans la raquette est infranchissable. Oui, c'est ce qu'avait fait un peu Kevin Durant dans une série avec les Warriors. Vous prenez vos tirs un peu plus loin.
un peu. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. We're focused on being successful in the playoffs. We want to win it all. Give him switch. Good, here we go. I love it. Good. I think the playoffs are going to be very good. There's some great competition out there and seeing some unbelievable games and performances by players. When the lights get brighter, his game is even better. Hey, it's all here right now. Come on. I'm really excited because playoffs kind of show you what you're made of. Fans, this is what we are waiting for now, the postseason. We've definitely come a long way and we're gelling really well. Good hustle, boy. Let's go, G. We're out here on the brink of completing a season. It's just all good. We want to go out there, play our best basketball, and make some noise. That's our goal. Let's go, White. That's why we got here. That's why we worked so hard. We're not content. We have much bigger goals. We still have a lot yet that we want to do. A lot of things aren't where they were when we ended off the season. And I think the playoffs are going to be more open than we think. Find that rhythm. Keep going. We see a different level of competition. It's just two totally different intensity. Everybody's excited about what's at stake. Anything can happen in this situation. Advance the teams to the playoffs. I cannot wait. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Le meilleur sur cette équipe du Jazz est Rudy Gobert. Il faut faire sortir. Vous avez deux options. Soit vous laissez Rudy Gobert dans la raquette et vous ne vous approchez pas de lui, soit vous le faites sortir de la raquette et ça crée des espaces et vous allez en profiter un petit peu. Mais c'est là aussi qu'on attend maintenant de Mike Malone qui vient nous dire comment cette équipe-là peut jouer. C'est vrai, on sait qu'il manque Gary Harris, il manque Will Barton, c'est compliqué pour eux, mais ça ne peut pas. Ça ne peut pas aller. On ne peut pas se dire que cette équipe est là en train de se faire marcher comme ça sur les pieds sans qu'on ne voit sa réaction. On enchaîne. On enchaîne les amis. On reste dans la on termine avec la conférence Ouest avec le Thunder d'Oklahoma City face aux Rockets de Houston. Le Doc P, on l'avait annoncé, en tout cas je l'avais dit, une série qui va être assez disputée. Chris Paul qui n'a rien lâché pour arracher ce Game 3. Le Doc P, comment tu réagis pour la suite? Est-ce que Russell Westbrook va rejouer? On ne sait pas encore, mais on l'a vu, il est là. Pour l'instant, les Rockets ne voient pas trop. Ils préfèrent le préserver. Comment est-ce que tu réagis sur cette série? Chris Paul qui veut rien lâcher face aux Rockets 2-1 sur cette série. Oui, mais on le savait déjà qu'à la base, c'est parce qu'ils ont perdu 2 matchs avec une maladresse que tout a tourné. Mais au début de cette série, avec l'absence de Russell Westbrook, et les bookmakers donnent le Thunder en favori. Mais il faut bien dire un truc, c'est que les Rockets restent les Rockets. On a vu une équipe qui est en train de naître pour ces playoffs sans leur co-leader et sans un James Harden. Somme toute, on l'a vu mieux faire. Mais on voit du Jeff Green faire le boulot. Eric Gordon qui revient de blessure, qui se débrouille plutôt bien. On voit un petit peu des gens sortir pour se montrer. Donc, ils ont gagné 2 games comme ça. OKC était dos au mur, parce qu'on sait qu'à 3-0, ça aurait été compliqué de revenir. Donc, ils ont sorti le grand gagnant. Toutes les stars ont mis plus de 20 points. C'est-à-dire Gallinari, Shai Gilgeous, Chris Paul, tout ce trio, et même le meilleur 6e homme, Schroeder, qui est le meilleur impact de cette équipe. Schroeder a fait du Schroeder, c'est pour ça qu'il gagne. Parce que en deuxième unité, il a dominé la deuxième unité.
des Rockets pendant tout le match. Il finit après à plus de 30 points, je pense. Donc, ça a donné ce que ça a donné. Maintenant, balle au centre, c'est toujours 2-1. Est-ce que Houston voudra éviter de se faire peur comme les Clippers ce soir et dire Westbrook, parce que moi je pense que il pouvait peut-être être activé, mais à 2-0, ça ne servait à rien. Peut-être même qu'à 2-1, ils vont se dire il n'est pas prêt à 100%, ni à peut-être 90%. Courons le risque. Les autres, on les a déjà battus sans lui. Et à 2-2, ils vont peut-être l'activer. Parce que je pense réellement qu'en activant Westbrook, Houston va gagner cette série. Maintenant, je ne sais pas quand. Peut-être qu'ils n'auront pas besoin de lui, mais attention, parce que OKC, c'est un petit peu le type de série où on a perdu les 2 games à l'extérieur. C'est comme s'ils sont revenus à la maison. On dit, mec, on a 2 games. C'est pas... Donc, ils ont réussi à prendre celui-là. Qu'est-ce qui va se passer dans le prochain game? Je ne peux pas te le dire, là, à l'instant T, Phil, parce que ces mecs ont montré que dos au mur, toutes les stars peuvent se réveiller. Et maintenant, Schroeder a pris de la confiance. Et moi, pour moi, c'est l'élément clé de cette équipe. Schroeder qui a pris de la confiance, je ne sais pas ce que ça peut donner pour Houston. À voir. Parce que Houston, j'ai toujours dit, c'est pas la meilleure défense. Ils prennent beaucoup d'eau. Mais leur force, c'était qu'ils avaient une grosse attaque. Maintenant que Schroeder a pris de la confiance, il est rentré dans... C'est un peu Schroeder et Lou Williams, vous voyez, c'est un peu le même type de joueurs qui sortent du banc, mais qui ont cette force offensive que n'importe quel titulaire peut avoir. Ils sont même plus forts que la majeure partie des titulaires de leur équipe. Mais quand ils sont en confiance, et les deux n'ont pas commencé et ont dû être hors de cette bulle. On a bien dit que Lou Williams prend ses marques et commence à rentrer dans ses playoffs. Et dans ces matchs, il est revenu. Il a été absent quelques matchs à cause de sa début. Maintenant, on voit qu'offensivement, il est quasiment inarrêtable. Schroeder, c'est un peu pareil. Il est allé pour la naissance de son nouveau-né. Il est revenu au fur et à mesure. Il prend ses marques et là. Donc, je me demande bien quelle solution Houston va trouver pour lui. Est-ce qu'il serait temps de faire activer au moins Westbrook pour mener 3-1 et de le reposer dans le match suivant, ou de courir le risque de 2-2 avant de l'activer? La réponse demain, hein. Je ne sais pas quoi vous dire, mais on aura la réponse demain, mais bien malin celui qui va pronostiquer une victoire demain. En tout cas, c'est compliqué. Au début de cette série, je voyais bien une série en 7 matchs. Et j'aimerais bien que ça nous mène à ça, juste pour notre plaisir. Missy, allez, allons en conférence. Ouais, allons en conférence Est, Missy. Bon, vas-y rapidement. Le bon travail de Sap qu'ont fait les Rockets sur Shai Gilgeous, ils ne l'ont pas poursuivi au 3e match. Vous devez limiter Shai Gilgeous. Vous devez leur enlever des options offensives à OKC. Si vous ne leur enlevez pas des options offensives, Enchaînons avec la conférence Est. Tu gardes le ballon, hein, Missy, pour cette conférence Est avec le Heat de Miami face aux Pacers d'Indiana. Le Heat de Miami qui, logiquement, continue à se diriger vers cette demi-finale de conférence. Missy, le Heat qui ne reste plus qu'un match pour valider le sweep. Oui. C'est une logique respectée. C'est beaucoup plus logique. C'est que défensivement, ils ont du mal. Hein. Les Pacers. Ils n'ont pas de montage Sabonis pour élargir le jeu. Quand vous jouez T.J. Warren, c'est maintenant qu'on sent. Hier, il a été un peu meilleur, mais c'est le playoff time. Et puis, Victor Oladipo fait tous les efforts qu'il peut, mais il n'est pas dans sa forme optimale. Et puis, il va falloir, mais c'est pas que les Pacers, mais tous les gens qui vont venir après, il va falloir qu'on arrête le Heat en termes de tir. Le Heat prend les tirs dans un fauteuil. C'est ça qu'il faut éviter maintenant. Ça, ils sont bien parce que bon, là, ils gagnent. Mais il faut, cette équipe-là, je pense qu'il ne faut pas que l'adresse lâche. Et puis, vous avez un Jimmy Butler. Okay. Ah ben oui, on comprend pourquoi les Sixers ont des problèmes.
Jimmy Butler, c'est l'un des meilleurs défenseurs sur l'homme. Et qu'il est juste là, il tourne autour de cette équipe, il met les points, et puis c'est lui qui harangue ses coéquipiers, c'est lui qui va mettre les tacles sur Adebayo. Parce que c'est un bon coéquipier, il n'y a rien de méchant. Il n'a rien de méchant sur Adebayo. Mais il fait Adebayo, il veut vraiment que Adebayo fasse le taf. Quand vous voulez que votre coéquipier, vous connaissez sa capacité, vous venez vous-même mettre la pression sur lui. Mais plus que mettre la pression, c'est qu'il est en train de montrer l'exemple avec les anciens, avec un ancien. Tu vois le sweep alors? Tu vois le sweep? Très chirurgical en ce moment, avec tous ces matchs-là qui sont en train de gagner, qui fait le bon jeu. On peut dire que ce sera une évidence pour le sweep, sauf si les Pacers se réveillent. C'est contagieux. Pour arracher un match. Allô? Allô, Missy, est-ce que tu es là? On est à... Vas-y, conclue, après on enchaîne, on va passer... je vois malheureusement les Pacers comme l'an dernier se faire flipper. L'année dernière, c'était les Celtics. Cette année, ça va être le Heat. Le Heat est un contender sérieux au titre parce qu'il joue dur. Une équipe de playoff. On va passer au Raptors. Ça va nous permettre d'introduire rapidement le résumé de la semaine africaine NBA avec Pascal Siakam et les Raptors de Toronto. Le Doc One P, les Raptors qui se dirigent aussi, vers un sweep aussi, et qui vont vraisemblablement sweeper. Alors je rappelle pour les fans des Raptors. Que ce sera peut-être, en tout cas si le sweep est confirmé à la fin du game, ce sera le premier sweep de l'histoire de la franchise des Raptors de Toronto. Donc ça il faut le préciser. On va écouter le Doc One P sur cette série. Le Doc One P, une logique des Raptors sûrs de leur force. Je sais pas s'il y a une équipe ayant plus de certitude que les Raptors. C'est incroyable avec la nomination de leur coach comme Nick Nurse en tant que coach de l'année. Là, ça va être chaud pour les faire bouger mentalement déjà. Ça va être chaud de les faire bouger mentalement, mais le plus dur restera à venir avec la demi-finale. Bon, déjà, les Raptors qui vont terminer tranquillement cette... je suppose, sauf si les Nets, ils vont se battre jusqu'au bout, les Nets, ils se laissent pas faire. Le Doc One P, comment tu réagis à cette série? Après, on enchaîne avec la semaine africaine, Missy. Oui, je sais que vous voulez que je vous dise, cette série, pour moi, les Nets sont allés là-bas pour donner un peu d'expérience à leurs autres joueurs. Certains ne resteront même pas là. Parce qu'on sait bien que avec le retour du Sub-Zero et de son complice, ils ont déjà commencé à annoncer, Kyrie Irving et sa communication, ça laisse souvent à désirer. Mais lui, il a déjà commencé à annoncer quelques joueurs qui voient qu'ils peuvent rester. On parlait de ce cas de Joel Embiid. Voilà une équipe qui a encore une marge d'argent. Parce qu'on ne sait pas trop. Mais qui va faire le ménage? Parce qu'en plus, je vais vous dire que les performances de Caris Levert, le board des Nets regarde ça comme pour dire, voilà une monnaie d'échange qui est en train de se créer. Les autres équipes, voilà quelqu'un qu'on peut commencer à proposer. Parce que Caris Levert ne brille que quand il a beaucoup plus de ballons. Et dans cette équipe, il y a quand même deux monstres du ballon qui, devant lui, troisième main. J'ai même oublié qu'ils sont trois. Ils sont trois qui ne sont pas là. En fait, avec Dean Willis. Et oui, et en sachant que même Dean Willis, c'est Kyrie Irving qui a dit que lui, il fait partie de ceux qui doivent rester, mais s'il faut prendre un gros poisson, Dean Willis et Caris Levert sont des grosses monnaies d'échange. Ils ont de quoi faire. Donc, moi, je pense qu'ils ont juste allé exposer certains joueurs pour montrer qu'ils sont bons. Parce qu'il te faut toujours un tireur comme Joe Harris. Donc, c'est le genre de gars qui ne peut pas bouger. Parce que tu te prives d'un artilleur à longue distance. Notre jeune français, Loualou,
il a très bien fait de se montrer en disant moi j'accepte bien ce banc et regardez ce que je sais faire. Tout ça, ça fait partie. C'est juste pour ça, juste qu'il soit là-bas, mais c'est pour moi. Déjà, Joe Harris ne sait même pas qu'il joue ce match. Il était sorti pour un truc. Joe Harris, il était sorti, non? Il n'a pas joué le dernier match parce qu'il était sorti pour un problème personnel. Il a quitté la bulle. Donc, c'est pour ça que notre jeune Français, Kabalo Alou, lui, il s'est montré. Laou Kabaro, excusez-moi. Et que le Vert commence. Le Vert, on a vu ses petites limites quand même. Le dernier match, il a mis 15 points. 15 points en première mi-temps. Il a fini le match avec combien de points? 15 points. Et en deuxième mi-temps, c'est-à-dire que toute la deuxième mi-temps, Toronto a dit bon, toi, on a vu, tu as eu ton heure de gloire pendant 24 minutes, c'est fini. Mais ça, encore, il est passé à 15 points quand Anunoby est parti dans le vestiaire pour se faire soigner. Dès qu'Anunoby est fini et est revenu, ça a été allez, on ferme les portes, tu t'es bien amusé, ciao. Et donc, on voit la limite. Là, il a commencé en force pour leur survie. Le Vert est à 11 points. À l'instant, t'es 11 points que dans le premier carton. Avec Tyler Johnson. Tyler Johnson aussi, l'ancien de Phoenix. Il se montre bien. Mais tout ça, c'est à l'avantage du board des Nets qui vont dire on sent qu'on les a envoyés là-bas pour se montrer. Celui qui veut avoir un bon contrat ailleurs, qu'il aille se montrer. Mais c'est que pour ça. Sinon, en face, il y a trop de certitudes. Il y a trop de certitudes. C'est trop. C'est trop pour eux. Et je peux te dire, ça aurait été une autre équipe de la conférence Est, ils auraient peut-être vécu le même enfer. Parce que en face, il y a des gens qui t'emmènent vraiment en enfer au fur et à mesure que le match avance. Il s'est blessé. Ah, il vient de se blesser. Il s'est blessé un petit peu là, il boitillait un peu, mais ça a surveillé. Non, il peut pas, il est mal au point là. À mon avis, une nouvelle qui va diminuer l'écart pour Brooklyn, mais la mauvaise nouvelle pour eux, c'est que Van Vliet va jouer plus de minutes et c'est celui qui leur met plus de points depuis le début. Ouais, c'est clair. Non, il a du mal à se déplacer. On voit clairement. On peut dire clairement. De là. Il est parti directement. On rappelle, je rappelle aux visiteurs ce match qui a démarré. Les Raptors face aux Nets. Nous sommes dans la première mi-temps, 2 minutes à jouer. Les Raptors qui mènent 30-25. Vas-y, conclue, vas-y. Bref, nous sommes dans une configuration avec la dernière annonce là, où on va bien voir, vous allez voir encore à nouveau la démonstration des Raptors qu'on a de la ressource. Kyle Lowry pouvait apporter, en ces derniers temps, il s'arrêtait à 16 points et il laissait les autres jouer entre 16 et 21 points, ou 22, je sais pas, autre match. Et on va bien voir, on sait déjà que Ibaka va forcément pousser au niveau de points. Van Vliet va dire, bon, c'est pas un grand problème, je vais gérer la situation. Il n'y a pas de problème. Pascal Siakam va jouer en playmaker de cette équipe. Donc, il va porter le ballon comme un avec Van Vliet. Ils ont de la solution. Donc, et comme ils vont finir leur série avant tout le monde, Kyle Lowry aura le temps de se soigner. Donc voilà un truc qui va résumer Toronto ce soir. En tout cas, on suit ça de très près. Mais ici, on enchaîne avec la semaine africaine. On embraye avec Pascal Siakam. Pascal Siakam, une semaine plutôt tranquillou. Est-ce qu'on peut dire ça? Pascal Siakam avec les Raptors, on peut le dire. Il a plutôt été en retrait. Puis après, il a un petit peu montré les muscles dans le troisième match. Bon, muscle, façon de parler, puisqu'il a scoré plus de 20 points, mais il était un petit peu en retrait, Pascal Siakam, depuis un moment, au point où certains experts se demandaient, enfin, je voyais certaines questions sur les réseaux sociaux où des personnes se demandaient si Pascal Siakam avait un souci avec ses performances. Oui. Vas-y. Les gens l'ont forcé un petit peu en retrait. Mais il est dans un système de jeu, il ne faut pas l'oublier. Il est dans un système de jeu, quand votre système de jeu tourne bien, vous n'avez pas besoin de scorer autant. Et puis, Pascal fait beaucoup de choses qui ne se voient pas. Il défend énormément. Il est partout, Pascal Siakam. Sa défense sur l'homme est extrêmement bonne. Cette équipe des Raptors, ça ne tourne pas autour de Siakam.
Et ça, c'est même la bonne nouvelle que l'équipe des Raptors ne tourne sur le personne. Parce qu'on voit un très bon Serge Ibaka. On revoit presque le Serge Ibaka du début quand il était à OKC et tout ça. Il faisait des très bons matchs. Serge renaît, Serge est là. Norman Powell vient quand il faut. Oji Anunoby, Fred VanVleet fidèle à lui-même. C'est des gars qui vont venir faire de vous tout ce qu'ils savent faire sur un terrain. Les remplaçants vont venir. Vous avez l'impression que quand on sort quelqu'un de cette équipe, ils ne perdent pas en qualité de jeu. Ils ne perdent pas en qualité de jeu parce que ils sont complémentaires les uns des autres. Dans cette équipe, c'est surtout que il faut être complémentaire de vos coéquipiers et solidaire. C'est pour moi la meilleure équipe toute la saison régulière pour faire ça. Toute la saison régulière, ils ont eu des blessés. Avec tous ces blessés-là, vous ne terminez pas deuxième d'une conférence. Vous n'êtes jamais deuxième avec tous ces blessés. Ben eux, ils l'ont été. Parce qu'ils misent en même temps, ils vont vous sortir des petits joueurs comme Terence Davis, comme Chris Boucher. Ils vont en défense. Quand le jeu se resserre, votre 5 automatiquement, vos rotations se resserrent autour de vos meilleurs joueurs. Ouais. Mais ils sont là, ils sont en capacité. Les Raptors qui vont clairement vers le sweep. Vas-y, vers la conclusion, Messi, après on enchaîne. Et puis la chance, même si là on a vu Kyle Lowry sortir sur blessure, mais Kyle Lowry est devenu ce joueur qui on dit aujourd'hui que c'est la valeur sûre de votre équipe. C'est l'âme de cette équipe. On se souvient de tous ces moments quand il jouait avec DeMar DeRozan. On avait peine à croire que c'était le même duo de saison régulière. Maintenant, Kyle Lowry, elle est là, il est bien placé quand il faut. Cette équipe-là, l'avantage qu'elle a sur les autres, c'est qu'elle fait les bonnes actions au bon moment. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette prévue. Et on le dit, Pascal Siakam, hein, vous l'avez entendu, mais ici je suis tout à fait d'accord avec toi. Pascal Siakam n'est absolument pas en baisse de régime. Il est dans un système et lorsqu'on a besoin de lui au scoring, il est là et il a encore prouvé à plusieurs reprises. Continuons avec la semaine africaine. Alors on a oublié un client. On va faire la passe au Dokwanpi. Il s'agit de Giannis et les Bucks de Milwaukee. Giannis, les Bucks de Milwaukee qui aussi suivent la logique qui est respectée aussi du côté de cette confrontation. Giannis qui se dirige aussi vers cette demi-finale de conférence avec les Bucks. Le Doc. La récréation est terminée. Ils ont un peu dérangé les parieurs à un moment donné. Avec un premier game, la récréation est terminée, mais Giannis s'en assure personnellement parce que le reste de l'équipe, en tout cas, ils se débrouillent comme ils peuvent, mais son lieutenant Middleton a essayé de retrouver des couleurs hier, un petit peu. Il a du mal, Middleton. Il a du mal aussi, il n'a pas payé. Avec Giannis, t'as pas besoin de trop forcer parce que ils ont quand même une équipe cohérente. Mais ils le savent hein, que pour la suite, par rapport à Miami, ils n'auront pas le droit de s'amuser ainsi, quoi. Mais la récréation est terminée. Ils jouent contre Vucevic carrément seul. Donc le Rouge il fait ce qu'il peut, mais il y a des limites. Donc on a vu des playoffs d'Evan Fournier diminuer. Je sais pas quelle blessure il a eu, mais très très diminué, et quand tu n'as pas aussi des éléments clés comme ils ont pu perdre, c'est trop compliqué pour Orlando. Ils ont déjà pris un match, c'est déjà extraordinaire, donc
La récréation est terminée. La récréation est terminée. J'aime ça, j'adore. Allez, on enchaîne. Donc voilà, vous aurez compris, Giannis qui se dirige donc vers cette demi-finale aussi de son côté. De qui est-ce qu'on peut encore faire le point sur cette semaine africaine? Je voulais aussi aller du côté des Nuggets de Denver pour parler un petit peu des matchs, des participations de Bol Bol et Keita Baptiste Diop, le Sénégalais. Bol Bol d'origine du Soudan, oui c'est ça. Donc Bol Bol qui a eu, il a eu 4 minutes. Keita, excusez-moi. Keita, je pensais à Cheikh Diallo, le Malien. Keita Baptiste Diop, c'est le Sénégalais. Il a eu 4 minutes de temps de jeu, je crois, en début de semaine. Voilà. Après, il a eu 12 minutes en fin de semaine. Les Nuggets qui sont en pleine course en pleine bataille de playoffs face au Jazz. Et Bol Bol et Keita Baptiste Diop ont quand même un petit peu de temps de jeu. On va dire entre 5 minutes en moyenne pour ces deux joueurs, puisque je reviens sur la meilleure semaine où ils ont eu un peu plus de temps de jeu, c'était lors du match, le match 3, excusez-moi, le match 3 qui opposait donc les Nuggets au Jazz, et Bol Bol avait eu 12 minutes sur ce temps de jeu. Je crois qu'il avait scoré 9 points Bol Bol dans cette rencontre. Quant à Keita Baptiste Diop, il avait eu 4 minutes de temps de jeu, pas assez pour s'exprimer. Voilà un peu pour la semaine de ces deux joueurs du côté d'Orlando. Du côté des Rockets de Houston, on a toujours le Camerounais Lungba Moute qui n'est toujours pas utilisé véritablement par Mike D'Antoni. Mike D'Antoni qui doit certainement le préserver. Alors j'ai entendu parler d'une blessure au genou de la part de Lungba Moute, mais j'ai pas confirmation. J'ai pas vu la confirmation au niveau des experts de la NBA, mais j'ai vu ça quelque part. Alors j'ai pas confirmation, donc je peux pas vous confirmer que Lungba Moute a une blessure au genou. Non, tant que j'ai pas la confirmation, je peux pas vous le dire. Mais ce que l'on sait, c'est que pour l'instant, Mike D'Antoni ne l'a pas aligné véritablement avec les Rockets de Houston. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire. Quoi d'autre? C'est quelqu'un qui, même non aligné par l'expérience, peut toujours aider le vestiaire. Bien sûr, avec son expérience, il peut toujours apporter. Il peut toujours apporter. Du côté du Miami, il y a Bam Adebayo qui déroule tout simplement avec le hit. On va pas refaire les playoffs de Bam Adebayo, mais il fait le taf intensément avec le hit de Miami, une grosse équipe. Le hit de Miami qui fait une grosse misère aux Pacers d'Indiana. Vas-y Messi, après j'enchaîne. Complicité avec Jimmy Butler qui vraiment le pousse aussi en même temps pour exprimer la pleine mesure de tout son potentiel. C'est ce qu'on explique toujours. Vous ne pouvez pas dormir avec le talent. Votre talent, quand vous l'avez, doit s'exprimer. Et puis, juste là, comme on est là dans NBA Africa, je profite pour saluer tous ces joueurs africains qui sont passés dans les playoffs et même dans les saisons régulières. La NBA et l'Afrique, c'est une véritable histoire d'amour. Et les joueurs africains ont toujours brillé à la NBA parce que leur talent est pris en compte. Et puis, avant tout, on a donc parlé de la draft récemment. Donc c'est Minnesota qui a le premier choix. On va croiser les doigts pour notre jeune compatriote Paul Bois pour qu'une franchise puisse lui donner sa chance et s'intéresser à lui. Voilà. Allez les amis, voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Total Africa NBA est à présent clôturé. On va suivre le fil rouge de cette rencontre. Les Raptors qui mènent au score face aux Nets dans ce Game 4. Les Raptors qui vont tenter de clôturer cette série. 43 pour les Raptors, 34 pour les Nets de Brooklyn. Nous sommes à 10 minutes de la fin du deuxième quart-temps. Pour l'instant, c'est Caris LeVert du côté des Nets avec 11 points, 5 rebonds, 2 passes. Et c'est Marc Gasol qui score du côté des Raptors avec 9 points, 2 rebonds et 2 passes décisives. On est arrivé à la fin de ce talk show. Je vous remercie d'avoir été connecté avec nous. Le Doc One Piece, c'était un plaisir. Le Doc. Oui, merci à tout le monde. Très bon début de semaine. À tout le monde, les playoffs battent le plein. On est content. Il se passe des choses. Donc, on
espère que tout à l'heure, on passera encore et que demain, surtout, c'est une grosse journée clé pour beaucoup d'équipes. Donc, on verra bien ce qui se passera. Voilà, merci Doc d'avoir été connecté avec nous. Missy, c'était un plaisir ta présence dans Tout à l'Afrique NBA. Un petit plaisir, juste saluer la victoire du Bayern de Munich. L'ancien monde contre le nouveau monde. L'ancien monde a dit le fauteuil, il nous appartient encore. Donc, manque de peau pour le PSG, c'est quelqu'un ici de son centre de formation, Coman, qui marque contre eux. Donc les gamins de la région parisienne ont du talent. N'oublions jamais de souligner que les gamins noirs, quand on leur donne la chance, ils peuvent aussi rivaliser avec les choses. C'est le cas dans le basket, c'est le cas dans le foot, c'est le cas dans de nombreux sports. Donc, Asia pour le PSG qui reviendra l'année prochaine. Merci Missy. Merci pour cette pensée pour le PSG et on n'oublie pas la grosse pensée pour l'anniversaire de Kobe, Kobe qui aurait eu 42 ans aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été connectés sur Total African NBA, c'était un plaisir. Ciao les amis, ciao Missy, ciao le Doc NP, passez une bonne semaine les amis, ciao, bye bye. Voilà, c'était Oncle Phil Basket, je vous l'ai dit, restez connectés sur Radio Alpha Basket, la radio partenaire officielle NBA, la radio numéro 1 sur le digital pour les francophones. Ciao, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.